Le chlore par Stéphanie Boutier. La fiche du chlore. L'étymologie. Le nom chlore vient du grec ancien chloros, qui veut dire jambe verdâtre, d'après sa couleur verte. Ce nom lui fut donné par le chimiste britannique Humphrey Davy. Une caractéristique particulière du chlore est qu'il est un élément qui se liquéfie très aisément. Il bout à seulement moins 34 degrés Celsius. C'est pourquoi, lorsqu'il est transporté, il est conservé liquide à température ambiante. Le chlore, selon le modèle atomique actuel simplifié, selon la représentation de Lewis et selon la notation atomique. Le chlore selon le modèle atomique de Dalton, celui de Thomson, celui de Rutherford et celui de Rutherford-Bohr. Les principaux isotopes. Il y a deux isotopes naturels chez le chlore. Il s'agit du chlore 35, qui se trouve à 75,77% dans la nature, et du chlore 37, qui s'y trouve à 24,23% dans la nature. Ces deux isotopes n'ont pas d'utilisation particulière. C'est le chimiste suédois Skill qui découvre le chlore en 1774 à Uppsala, en Suède. Il lui donne le nom d'acide muriatique car il pense qu'il vient d'isoler un composant du chlore. Pendant des années, on crut que le chlore contenait de l'oxygène et donc qu'il était un composé. Ce n'est qu'en 1809 que le chimiste britannique Humphrey Davy, celui qui lui a donné son nom, prouve que le chlore est un élément. Au fil des années, le chlore a été utilisé pour divers usages. Sa première utilisation a été pour blanchir du tissu en 1785. Durant la même époque, on découvre qu'il est un très bon agent désinfectant et on commence à l'utiliser pour nettoyer des salles de dissection, des cimetières et des étables où les animaux sont atteints de maladies. Depuis, on l'utilise comme agent désinfectant et stérilisant dans le traitement et la purification des eaux et comme agent de blanchissement pour les vêtements, les tissus et dans le domaine des pâtes et papiers. Les effets sur nous. Le chlore agit très fortement sur notre organisme. Lorsqu'on le respire, il provoque une toux suffocante suivie de crachements de sang. Au contact de la peau, il provoque de vives démangeaisons. Lorsqu'une personne respire quotidiennement une petite dose de chlore, ça peut créer des problèmes respiratoires. Les effets sur l'environnement. Le chlore se dissout dans l'eau et a donc la possibilité de passer de l'eau à l'air par évaporation et donc être rejeté dans l'environnement. Les plantes et les animaux ne peuvent pas stocker du chlore dans leur organisme, mais comme mentionné dans la diapositive précédente, une trop grande exposition peut affecter le système respiratoire et immunitaire. Le chlore en tant que tel n'est pas nocif pour l'environnement, mais son utilisation dans les produits désinfectants pour l'eau de piscine produit des sous-produits toxiques pour la faune et la flore.